Et salut à tous et bienvenue pour ce petit tour d'actualité des crypto-monnaies et du monde du Web3. Nous sommes le samedi 17 mai 2025 et nous allons commencer tout de suite ce tour d'actualité qui sera assez rapide, qui sera assez court. Je suis obligé de le faire tôt aujourd'hui, donc je vais peut-être passer à côté quelques news. On fera un petit rattrapage demain si besoin, parce que demain c'est mon dimanche. Mais la première chose que je voulais voir avec vous, c'est un petit rattrapage finalement d'une news qui est tombée hier soir. Binance Kraken successfully thwart phishing attacks similar to Coinbase hack, de une source de Bloomberg. C'est hyper intéressant parce que cette news, elle fait écho à la news d'il y a 2 jours du hack de Coinbase. Petit rappel des faits, si jamais vous avez oublié. Coinbase a reçu un hack en social engineering. Donc, en gros, un groupe d'hackers a récupéré des contacts chez Coinbase et ont profité de ces contacts pour exfiltrer des informations concernant des utilisateurs, ce qui leur ont permis de faire des attaques de phishing. En tout cas, ils ont revendu la data pour faire des attaques de phishing. Ils ont au passage fait une demande de rançon à Coinbase pour ne pas exposer la fuite. Ça, j'ai pas extrêmement compris, une rançon de 20 millions de dollars. Coinbase a refusé cette demande de rançon, a plutôt mis en place un système pour dire j'offre 20 millions de dollars à toute personne qui peut me remonter des informations sur ce groupe de hackers. Voilà. Et ils avaient aussi renseigné, ça c'est le point positif, on va dire, de la news qu'il y a eu, c'est... comment dire, ils ont mis en place entre 180 millions et 400 millions de dollars de dommages et intérêts pour les victimes de cette attaque par phishing suite au leak d'informations de leur base de données. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Ce qu'on a appris hier, du coup, c'est que Binance et Kraken ont eu eux aussi des attaques par ce même groupe de hackers. Donc ils ont récupéré des contacts au sein de Binance et de Kraken et ils ont essayé d'exfiltrer de la donnée. Ceci dit, ce qu'ils ont dit, c'est que bon, ils avaient assez de safeguards, Binance et Kraken, pour ne pas avoir le même problème. Voilà. Neither Binance nor Kraken report any loss of customer data with internal safeguard helping thwart the attempts, the report said. Bon, bonne nouvelle, Coinbase s'est fait avoir. Je pense que évidemment ce hack risque de profiter assez fortement à Binance et Kraken s'ils ne se sont pas fait avoir. Ça leur fait de la bonne publicité. Maintenant Coinbase a extrêmement bien réagi à l'information. Il y a un petit rappel des faits ici dans cet article de The Block. Donc c'est plutôt cool. Deuxième petite news, cette fois-ci on quitte le monde des cryptos purs pour rentrer un peu plus dans le monde du Web3, mais ça reste crypto évidemment. C'est quoi? C'est Alchemy qui rachète Solana Infrastructure Provider Dexterlab. Alchemy déjà c'est quoi Alchemy? Alors il y a un petit mot qui est marrant. Alchemy is called AWS of Blockchain. Alchemy c'est quoi? C'est un provider de SDK et d'infra, de solutions en tout cas concernant le monde des cryptos et des blockchains. Il gère pas mal de choses, hein, voilà, donc Powerful White APIs for every use case, Smart Wallet, Contract, Case Manager, Bundler, Transact, Simulation, il y a beaucoup de choses. Il propose beaucoup de SDK, beaucoup de solutions finalement autour de la blockchain et sur quel type de blockchain, supported chains. Vous voyez là ils ont tout un tas de trucs, Ethereum, Solana, Arbitrum Nova, donc pour les plus connus, donc Ethereum, Solana, Starknet, c'est assez marrant, Avalanche, Gnosis qui est assez connu, Base forcément, tout un tas de choses. On a encore du Polygon, ils ont du Polygon ici, je ne l'avais pas cité, ils ont du BNB, voilà, ils ont pas mal de choses. Ce qui est intéressant, donc ils avaient commencé sur Ethereum, s'il me semble bien, ils s'agrandissent, et ils s'agrandissent encore plus avec leur achat de Dexterlab. Dexterlab c'est quoi? Ça manage des Web3 infrastructures concentrées autour du monde de Solana. On peut le voir ici, Trusted by Solana Foundation par exemple.
Donc c'est intéressant. Donc si jamais vous êtes développeur, vous pouvez aller sur Alchemy. Alors perso, je connaissais pas énormément. Ça fait partie de ma to-do list de choses à regarder, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Genre, j'en ai pas parlé, moi je suis développeur, mais je suis développeur dans le monde normal dans le monde normal du Web 2, on va dire. Et je suis de plus en plus tenté de passer dans le monde du Web 3. Et ben si vous allez sur Alchemy, vous allez pouvoir voir plein de choses, Web 3 tutoriel, Learn Solidity, Ethereum Bootcamp. Vous avez plein de ressources. Donc statut, Faucet, je crois que c'est pour avoir ouais, voilà, si je regarde bien, hop, il me semble, voilà, c'est pour avoir en gros avoir des test chain et pouvoir construire des trucs dessus. Donc c'est hyper intéressant. Je vous conseille de les regarder si jamais vous voulez développer des choses. Voilà, ça c'était la première partie des news. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a plutôt une sad news ici. Plutôt une sad news, hein, pour ceux qui ont pas trop suivi les news en ce moment. Je n'en avais pas trop parlé non plus. Movement Labs and Mantra Scandal are shaking up crypto marketing. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça met en lumière un petit scandale qu'il y a eu sur le token Move. Le token Move de Movement Lab et EOM de Mantra ont subi une chute brutale de plus de 90% en quelques heures, sans cause apparente. Donc en fait, qui s'est passé, voilà, ça c'est le token Move qui s'est passé. Hop, il y a une chute de 90% de la valeur, en fait on ne sait pas pourquoi. Une enquête de Coinbase qui a révélé que les dirigeants de Movement Lab auraient collaboré avec leur propre market maker pour vendre 38 millions de dollars de token Move sur le marché sans en informer les investisseurs. Bon. Bon. Pas se mentir, c'est n'importe quoi, c'est le mauvais côté des Web3, c'est la régulation. Il n'y a pas de régulation, alors c'est plutôt une bonne chose, mais ça fait n'importe quoi avec les market makers, 90% de valeur. Si vous étiez exposé sur ce token-là, je pense que c'est le genre de perte qui doit faire très très mal. C'est une mauvaise pub pour le monde du Web3, c'est une mauvaise pub pour le monde des cryptos, et je sais pas trop quoi en penser, hein, honnêtement, je trouve ça un peu chiant de voir ça, de ce genre de news, mais bon, c'est comme ça. Partons sur une news un peu plus sympathique, c'est la tokenisation, encore une fois, Robinhood. Donc il y a pas mal de sujets autour de la tokenisation qui sont en train d'arriver en ce moment. I think it's to 2025 event in Toronto. Voilà, bon bref, il y a pas mal de gens qui s'intéressent autour de la tokenisation. J'ai vu ce petit dossier là, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que la tokenisation, ça devient un vrai sujet. Alors qu'est-ce que la tokenisation pour les gens qui ne connaîtraient pas? Tout simplement, c'est de créer un coin pour refléter un sujet, pouvoir s'investir sur un sujet. On va beaucoup parler notamment, par exemple, du private equity ou de l'immobilier. Pourquoi? Parce que le private equity, si jamais demain, dans vos investissements, vous voulez rentrer dans le private equity, alors déjà, qu'est-ce que le private equity? Bon, avant de parler du private, on va parler de l'equity. L'equity, c'est des actions, tout simplement. Si vous êtes investi en actions, si vous avez un PEA, un compte titre, généralement, vous achetez des actions, vous achetez donc des equity, hein, ça s'appelle aussi equity, et stocks ou equity, voilà. Si vous achetez un ETF, vous êtes indexé, c'est un index que vous achetez, et vous allez avoir plusieurs equity dedans qui vont refléter. Et le private equity, c'est toutes les entreprises qui sont non cotées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter comme ça par rapport à un broker, vous allez devoir passer par des entreprises spécialisées dans l'investissement en private equity, ou allez voir directement les entreprises. Généralement, vous ne pouvez pas rentrer sur le marché du private equity si vous n'avez pas au moins 100 000 euros, 100 000 $. Donc autant vous dire que pour y rentrer, c'est pas évident. En plus, c'est très peu liquide, c'est un peu plus compliqué d'y rentrer. Et vous allez investir notamment sur des startups ou des scale-up, hein, donc voilà. Voilà, par exemple, vous pouvez aussi, avec la tokenisation, vous pourrez acheter par exemple des tokens qui représenteraient des equity dans le monde du private equity par rapport à d'autres. Ce serait une entreprise qui vous propose ça, qui sont investis dans des entreprises, donc dans le private equity, et qui vous proposent un token pour vous ici y rentrer à moindre frais. Et ça marche aussi si vous connaissez Realty, sur du real estate, donc de l'immobilier. Vous pouvez acheter des immobiliers dans des zones un peu tendues où c'est pas forcément évident. Par exemple, en France, si vous voulez acheter de l'immobilier en étant un jeune ingénieur, c'est compliqué. Ça va vous demander souvent un gros apport. C'est un investissement sur 25 ans avec un prêt, tout ça. Donc c'est vraiment compliqué. Là, vous pouvez commencer avec une solution de tokenisation sur l'immobilier, vous pourrez investir dans l'immobilier moins cher, mais tout en
par exemple en ayant une meilleure perf, si vous voulez regarder Realty, qui est un très bon point de départ pour ce genre de choses, et Robinhood, voilà, qui sont optimistes en tout cas sur la tokenisation, et c'est cool. Il y a plein de boîtes aussi qui s'y mettent. Donc Robinhood est une des premières, BlackRock, Franklin Templeton, Apollo, Van Eck. Alors Franklin Templeton, Apollo et Van Eck, je ne les connais pas du tout, mais BlackRock, on les connaît bien. On en a parlé juste hier avec leur token S-Build, qui font ça aussi pour les institutionnels, pas pour les particuliers, mais c'est intéressant. Et ça passera généralement par de l'émission de stablecoin. Donc c'est-à-dire des stablecoins, c'est un coin qui est indexé sur quelque chose et qui essaie de répliquer cet indice-là. Par exemple, le SDT et le SDC, donc des stablecoins sur le dollar, c'est généralement le plus commun. Le S-Build est aussi un stablecoin sur le dollar, il me semble. Bref. Comme vous voyez ici, le SDC qui est pas hyper stable, qui est pas encore à 1$ près, mais bon, il est presque. Voilà. C'était tout pour les news d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve demain. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à mon compte X et à ma chaîne Twitch. Hop, je vous les remets là, juste ici, très rapidement. Comme ça, vous pouvez les voir. Donc Julien Onchain sur X et Pnixis PNIXYS sur Twitch. Hop. Sur Twitch. Donc je vous invite à me follow sur ces différents réseaux. Et je vous souhaite une excellente journée. Et à demain.